bois ne sont jamais très éloignés de la grande réserve naturelle du Dja, classée patrimoine mondial par l'UNESCO. Beaucoup d'espèces protégées sont aujourd'hui en danger, comme le gorille ou le pangolin géant, une sorte de tapir. Nous vivons de la chasse. Parce que c'est grâce aux produits de notre chasse que nous vivons. Parce qu'on n'a plus d'autres forces en dehors de la chasse, de la cueillette et l'agriculture qu'on est en train de faire maintenant. C'est pas facile parce que déjà même quand on regarde le nombre de personnes qui sont autour de la même petite forêt que nous chassons et puis on regarde le nombre de pièges qu'on peut mettre pour avoir un seul gibier, on sent bien que maintenant la viande est en train de disparaître, mais on ne peut pas faire autrement parce qu'on n'a pas d'autre moyen de subsister si on ne fait pas la chasse ou la cueillette. Je pense dans le sens du gaspillage, le sens commercial. Parce que dans le sens propre, la chasse proprement dit, celle que nous pratiquons, c'est uniquement pour manger. Si déjà il y a un petit surplus, le plus souvent même, on fait nos partages. Je donne à mes frères, on mange un peu. Quand ça c'est un peu beaucoup, bon, comme disons 2 ou 3, je prends un, je vends pour prendre du pétrole ou du savon. Pourtant, ce ne sont pas les pygmées qu'il faut mettre en cause. Ils respectent ce milieu qui les fait vivre. Il faudrait plutôt parler de ceux qui profitent de cette filière bois, les groupes étrangers et les élites camerounaises. Les seuls dédommagements accordés par l'État pour les préjudices causés, c'est le droit pour chaque commune d'exploiter des zones de coupe de 500 hectares. Des compensations encore bien maigres au regard des surfaces accordées aux sociétés privées.